Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans une nouvelle séance de la lecture. Prenez le livre, la page 52 et suivez avec moi. Alors avant de commencer, observez bien l'image et dites ce que vous voyez. Très bien les enfants. Alors dans cette illustration, on voit des jeunes gens chantant au son du tambourin. Aussi, on voit un jeune garçon assis derrière une dame voilée sur un cheval. À votre avis, de quoi va nous parler ce texte? Très bien. Alors ce texte va nous parler d'un mariage dans la campagne. Alors, où peut se passer la scène? Très bien les enfants. Alors la scène peut se passer dans la campagne du Maroc. Bravo les enfants. Alors maintenant, suivez attentivement sur le livre. Je vais lire le texte. Le mariage de Rkia. Le mariage est avec la naissance des enfants l'événement le plus important de la vie des montagnards. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique, tambour, bendir, flûte, awada et petite guitare, rebab ou gembri, accompagnent les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée, longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom. Tagine aux pruneaux, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié. Les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les 2 époux ne se retrouvent que le lendemain, lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre de lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Ensuite, elle doit entrer dans sa nouvelle maison à dos de mulet toujours. Si la porte est trop basse pour les laisser passer, alors seulement elle peut mettre pied à terre. Mais Anissa sait que Rkia n'entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Rkia quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elles la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Rkia remplira d'eau sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Rkia montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Alors les enfants, notre séance touche à sa fin. Lisez bien le texte et répondez aux questions de compréhension. Alors la question numéro 1, qui est l'auteur de cette histoire? Question 2, d'où est extrait ce texte? Question 3, dans quel pays se passe cette histoire? Question 4, de quelle fête s'agit-il? Et la dernière question, qu'est-ce qu'on offre comme repas aux invités pendant cette fête? Allez, bon courage, portez-vous bien, au revoir.